Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes très contents de vous saluer encore une fois aujourd'hui. Nous sommes là depuis plusieurs jours pour continuer avec cette série que nous avons à la fin de l'année sur la confiance en Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre étude. Hier, nous avions vu beaucoup de choses, des choses qui sont importantes pour nous en tant que croyants. Et aujourd'hui, nous allons continuer à placer notre confiance dans le Seigneur au cœur même de l'impossibilité. Nous allons découvrir la clé de la victoire et nous allons voir aussi l'arme par excellence que Satan utilise pour mettre les humains dans l'esclavage. Mais nous avons la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu déjà et il a brisé cette arme pour que nous soyons libres. Et nous devons prendre cette liberté que Jésus nous a donnée et vivre cette vie chrétienne victorieuse. Bienvenue encore une fois, mesdames et messieurs, à notre programme d'aujourd'hui. Nous allons chanter quelques cantiques. Père, je viens à toi, ça va être le premier chant. Ensuite, nous allons chanter Jésus, mon espérance, pour lire un psaume et prier pour entrer d'emblée dans l'étude d'aujourd'hui. Bienvenue encore une fois, mesdames et messieurs. Père, je viens à toi, je t'implore avec foi, Seigneur, exauce-moi dans ton amour. Qu'il est triste mon sort sans ton aide, Dieu fort, sois mon seul réconfort, jour après jour. Père, à toi j'ai recours dès le matin, dans la tienne eau toujours garde ma main. Soulage tout mes maux, allège mes fardeaux, et sois mon seul repos dans le malheur. Mon pas est chancelant, que ton bras tout puissant donne à ton faible enfant force et vigueur. Père, à toi j'ai recours dès le matin, dans la tienne eau toujours garde ma main. De ton sceau
que moi, par ta grâce, ô mon roi, que je marche avec toi jusqu'à la mort. Conduis-moi par la main tout le long du chemin et que j'arrive enfin au divin port. Père, à toi j'ai recours dès le matin. Dans la tienne, oh, toujours garde ma main. Père, à toi j'ai recours dès le matin. Dans la tienne, oh, toujours garde ma main. N'est-ce pas merveilleux? Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix. En toi, joie infinie, je vis et pour jamais. S'il faut divin modèle, ployé sous une croix, rends-moi toujours fidèle, aimant toujours ta loi. Jamais tu ne commandes ce qui serait trop lourd. Toujours quand tu demandes, ta main donne en retour. Je veux dans ta lumière marcher le cœur joyeux, montant de la poussière vers toi dans l'air aux cieux. C'est là qu'est ma patrie, pays de mes souhaits. C'est là ma bourgeoisie, Jésus, dans ton palais.
Je voudrais lire le psaume 23 avec vous ce matin. Nous confessons les paroles de ce psaume. Je vous invite à mettre vos yeux sur les paroles pour enregistrer dans votre cœur ces mots. Nous ne lisons pas, nous ne récitons pas de façon machinale, mais nous confessons ces paroles, nous les regardons et quand nous les disons, nous proclamons quelque chose dans l'atmosphère. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen. Notre Père et notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Merci d'avoir permis à tes enfants de se retrouver encore aujourd'hui, toujours pour plonger nos regards dans la source de connaissance dans ta parole. Nous élevons cette assemblée encore une fois ce matin devant toi, et que toi-même, le Saint-Esprit, tu parles à ton peuple, que les paroles puissent atteindre des cœurs assoiffés et que la puissance de cette parole puisse transformer leur vie pour toujours. Nous élevons la voix pour proclamer ta paix, ta grâce et ta bonté sur toutes les familles qui nous reçoivent aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Pendant cette période, nous allons nous asseoir sur cette notion de la confiance en Dieu. Et notre chant thème, c'est « Confiez-moi en Dieu, n'importe côté moyen ». Nous allons donc chanter ce cantique pour nous préparer à recevoir le message d'aujourd'hui. Confiez-moi en Dieu, n'importe côté moyen, ni sous la terre, ni sous la mer mauvais, dans tout tracas, dans la vie ça, papa dans ciel là, a fait veiller moi. Confiez-moi en Dieu, m'connais la prend soin moi. Dans des airs ou dans mauvais chemin, l'en met poussé, bon Dieu qu'un papa dans ciel là, a veillé moi. Les gars des bêtes, yo n'en chante tout partout. Les prend soin soir, zo cap chanter pour nous. Jusqu'à la fin, la veille moi. Papa dans ciel là, a veillé moi.
confié dans Dieu, connaît la prend soin moi. Dans désert ou dans mauvais chemin, l'homme est poussé, bon Dieu qu'aimé, papa dans le ciel là, a éveillé moi. Route la capté, et nuages yo couvri moi. Berger à garder mon tol jour la fin. Après mon ça, na ouais ciel là, papa dans ciel là, a éveillé moi. Confié dans Dieu, connaît la prend soin moi. Dans des airs ou dans mauvais chemin, l'homme est poussé, bon Dieu qu'aimé, papa dans le ciel là, a éveillé moi. Confié dans Dieu, connaît la prend soin moi. Dans des airs ou dans mauvais chemin, l'homme est poussé, bon Dieu qu'aimé, papa dans le ciel là, a éveillé moi. Papa dans le ciel là, a éveillé moi. Papa dans le ciel là, a éveillé moi. Amen. Aujourd'hui, nous allons commencer ou continuer avec notre étude. Nous sommes là pour voir au cours de ce moment la confiance en Dieu, des clés que nous devons avoir pour rester avec notre sérénité dans ce monde troublé. Si Dieu nous dit, attention, vous allez dans tel endroit, mais sur la route, vous allez rencontrer des pierres, vous allez rencontrer des épines, vous allez rencontrer une pente assez forte comme ça, et vous vous mettez en chemin. Mais voilà qu'au milieu du chemin, vous commencez par trouver des pierres. Qu'est-ce que ça doit vous dire? Est-ce que ça doit vous décourager ou ça doit vous encourager parce que vous trouvez ces pierres? Ça vous encourage parce que vous vous dites, je suis sur le bon chemin. Parce que Dieu m'avait dit, sur le chemin, voilà ce que je vais rencontrer. Et quand je rencontre cela, au lieu de me plaindre, je vais dire, ah, je suis sur la bonne voie. Je trouve les épines, je dis, ah, voilà encore un autre élément qui me donne de l'assurance. Longtemps déjà, le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre Paul, avait dit, dans les derniers jours, et j'ai dit déjà que les mots que nous avons dans le grec, ce n'est pas des mots que les disciples ont inventés. Le grec, c'était déjà une langue courante. Alors les mots, tous ceux qui vivaient dans l'époque connaissaient justement ce que tel ou tel mot voulait dire. Et quand il a dit là dans les derniers jours, le mot grec utilisé indique la fin des fins.
indique le tout dernier moment. Vous savez que les derniers temps ont commencé avec la Pentecôte. Ah! Les derniers temps ont commencé avec la Pentecôte. Et c'est là, quand le Saint-Esprit dit, dans les derniers jours, on était déjà dans les derniers jours. Maintenant, le mot grec utilisé indique la fin, la dernière ligne. Et il a dit, dans ces jours-là, dans ces temps-là, ces temps seront féroces. Le mot utilisé, c'est le mot qui donne l'idée de sauvage. On aura des temps sauvages, des temps durs, des temps difficiles. Mais il a aussi donné le moyen de surmonter ces temps. Si on continue la lettre, il va vous dire, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que, même quand on est dans ces derniers temps, l'homme de Dieu soit équipé. Le Saint-Esprit veut toujours que nous soyons équipés afin de faire de bonnes œuvres. Donc, je n'ai pas besoin de vous faire un tableau de ce temps dans lequel nous sommes. C'est vraiment un temps sauvage. Un temps difficile, féroce. Mais au lieu de nous alarmer, et c'est pour ça que nous sommes là cette semaine, pour retourner sur la base de la confiance en Dieu. Au psaume 34, notre texte de base pour cette série, au psaume 34, à partir du verset 2, il a dit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, même dans ces temps sauvages, même dans ces temps féroces, qu'est-ce que je vais faire moi-même? Je vais continuer à louer l'Éternel. Même dans ces temps difficiles, mon job, c'est de louer l'Éternel. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Et nous avions déjà montré hier que quand la parole dit dans ma bouche, ça veut dire que quelqu'un d'autre doit entendre ma voix qui proclame « Béni soit l'Éternel ». Je ne vais pas être en cachette, mais on doit entendre. Mes enfants doivent entendre ma voix proclamer dans la maison « Béni soit l'Éternel ». Dieu est grand. Mon mari doit entendre cela. Ma femme doit entendre cela. Mes voisins doivent entendre que je crie « L'Éternel est bon, l'Éternel est grand, béni soit le nom de l'Éternel. » Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les hommes écoutent et se réjouissent. Et là, il a dit quelque chose que nous avions étudié hier. Magnifiez avec moi l'Éternel, exaltons ensemble son nom. Magnifier, exalter, ça veut dire élever. Élevez bien haut cette bannière. Proclamez le nom de l'Éternel, le nom de Dieu. Élevez bien haut la bannière du Très-Haut. Et le verset 5 dit, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Nous avions déjà montré que chercher ici, ce n'est pas dans le sens de chercher sans savoir que vous allez le trouver. Ici, chercher, c'est dans le sens de je sais que j'ai mis quelque chose dans mon sac. Arrivé sur le terrain pour travailler, je cherche cet outil, mais je sais que l'outil est là dans le sac. Je ne vais pas chercher, peut-être je vais le trouver, peut-être je ne trouve pas, c'est pas ce chercher qui est là. Quand il dit dans Matthieu 7, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, demandez et l'on vous donnera. Il vous dit de chercher avec l'idée déjà que la chose que vous cherchez est là. Donc vous devez la trouver.
J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Nous sommes là pour parler de la peur cette semaine. Pas pour avoir peur, mais au contraire pour voir les dangers de la peur et pour nous débarrasser totalement de cette peur. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Il est venu pour nous débarrasser de la peur. J'ai cherché l'Éternel, j'ai prié, j'ai médité dans sa parole et je l'ai trouvé. Il m'a répondu et il a enlevé toutes mes peurs. Il m'a libéré de la peur. S'il y a une chose qui doit sortir de votre bouche, c'est « Je suis libéré de la peur ». Je n'ai pas peur de la peur. Plus de peur, plus de crainte, plus de terreur dans ma vie. Et nous avions déjà étudié que la source de la peur, c'est le péché, parce que le péché engendre la mort. Le jour où tu en mangeras, dit-il, tu mourras. Donc le péché, c'est la source de la peur, parce qu'avec le péché, il y a le salaire. Le salaire, c'est la mort. Le salaire, c'est le chèque. C'est le prix qu'on doit payer pour ça. Donc, le prix payé, c'est la mort. Donc, quand on sait qu'on est coupable, on sait aussi qu'on doit payer la mort. Et seulement ce jugement engendre chez nous la peur. Seulement le fait de savoir qu'on doit payer les conséquences, le sens d'avoir mal agi, le sens d'attendre une conséquence, un résultat, et ce résultat c'est la mort, cela engendre la peur. Et Satan, dans Hébreux 2, va utiliser cette peur. Quelle peur? La peur de la mort, pour garder tout le monde dans l'esclavage. Mais la parole de Dieu nous dit dans Galates, Christ nous a rachetés de tout ça. Amen. Alléluia. Galates 3, verset 13 nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la mort. Donc à partir de ce moment, nous ne sommes plus des étrangers, nous ne sommes plus loin, nous sommes au contraire de la famille, nous sommes dans l'alliance d'Abraham, parce que l'alliance d'Abraham est connectée avec Jésus pour que nous puissions la voir, c'est ce que l'apôtre Paul nous a expliqué. Nous sommes donc des fils d'Abraham parce que nous avons la foi, donc nous sommes rendus dignes. C'est ce mot-là que généralement nous avons dans nos cercles religieux, dans nos prières. Nous avons toujours tendance à dire, nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas dignes. Chaque fois que nous disons ça, nous faisons allusion à quoi? Au châtiment. Nous faisons allusion au péché. Oui, nous ne sommes pas dignes. Je vous ai déjà dit hier, cessez cette parole dans vos prières. Commencez à partir du point où Jésus a fini. Nous sommes plus que vainqueurs. Le vainqueur, c'est Jésus. Donc, nous autres, nous allons commencer notre route là où Jésus l'a fini. Nous sommes là pour continuer ce chemin de victoire. Mais ce n'est pas retourner dans tout ce qu'il a déjà fait, retourner dans cette peur. Non, ce que le sang de Jésus a effacé reste effacé. Donc aujourd'hui, nous allons continuer dans notre série, dans notre sujet. Nous allons voir que la peur, justement, la peur n'est pas normale pour un chrétien. Mesdames, Messieurs, votre vie en tant que chrétien doit être guidée pas par ce que la société ambiante dit, pas par ce que les sociologues, les psychologues disent. Non, votre vie doit être menée par la parole de Dieu. La peur n'est pas normale pour les chrétiens. Quel que soit le niveau de peur, c'est pas normal.
Parce que la peur a un seul travail. Vous éloigner de la grâce de Dieu, vous reconduire dans l'esclavage, dans vos pensées, et à partir de ce moment, vous êtes bloqué sur le chemin de votre destinée. Dieu vous a placé déjà sur la terre, pas pour être en vacances ici-bas. Nous sommes là pour travailler. D'ailleurs, Éphésiens 2:10 va nous dire quelque chose. Il nous a rachetés, nous sommes son ouvrage. Il nous a rachetés, construits en Christ Jésus. Pour faire quoi? Pour faire des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Vous êtes venus sur la terre parce qu'il y a un travail que vous devez faire. Il n'est pas normal d'être paralysé par la peur après ce que le sang de Jésus a fait. Avec Galates chapitre 1er, ou Galates chapitre 5, verset 1er dit, Galates chapitre 5, verset 1er dit, Galates 5, 1er, ce texte dit, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Si Christ nous a libérés, il veut que nous soyons maintenant libres. Et la parole dit, demeurez donc fermes. Fermes dans quoi? Dans cette liberté. Et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Or, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que avec la peur, Satan maintient tout le monde dans l'esclavage. La peur, c'est l'élément capital que le malin utilise pour maintenir tout le monde dans la peur. Donc, quand les psychologues disent un petit stress, une petite peur, c'est normal, la Bible vous dit non, n'ayez pas peur. La Bible n'a pas dit ayez un petit morceau, un peu de peur. Non, la Bible dit n'ayez pas peur. D'ailleurs, quand l'amour grandit en vous, quand l'amour devient parfait en vous, qu'est-ce que l'amour fait? L'amour parfait bannit la peur, éradique la peur. Et nous avions dit hier, n'enseignez pas à vos enfants la peur. Donnez-leur justement la vérité sur des choses, la sagesse. Donnez-leur comment se comporter. Apprenez-leur à avoir la connaissance des choses, à respecter des choses. Mais à ne pas avoir peur. Parce qu'ils savent que l'ange de l'Éternel campe autour d'eux. Ils savent que Dieu est avec eux. Ils savent que Dieu est en nous. Ils savent que celui qui est en nous est plus fort que ce qu'il y a dans le monde. Donc, quelle que soit la chose, nous ne devons pas avoir peur. Parce qu'il me délivre, dit-il, de toutes mes frayeurs. Jean chapitre 14, regardons bien ce texte. Jean chapitre 14, Jean 14, on va lire le verset 1 à 3. C'est un texte bien connu. Que votre cœur, ça commence, Jean 14, 1 à 3, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Votre cœur, c'est un commandement. Que votre cœur ne se trouble pas. Je descends jusqu'au verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas la paix comme le monde donne la paix. Et il dit que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Vous savez que vous avez la paix. Jésus nous donne la paix. Ce n'est pas la paix du monde. C'est sa propre paix. C'est avec cette paix qu'il a vécu sur la terre. Et qu'est-ce qu'il nous dit là, messieurs?
je vais vous laisser cet instrument qui était utile pour moi, la paix, ma paix. Ah, il y a une chose maintenant. Si Jésus dit, je vous donne ma paix, est-ce que c'est normal pour moi de dire maintenant que j'ai la paix de Jésus? Mais bien sûr, il m'a donné quoi? Sa paix. Je vous donne ma paix. Alors voilà la bonne nouvelle. Nous avons la paix de Jésus. Et il faut que vous preniez l'habitude de confesser ce que vous avez avec la bouche. Confesser veut dire répéter la même chose. Jésus dit, je vous donne ma paix. Donc c'est normal pour vous de temps en temps. Et ceci, même quand vous voyez que vous êtes dans une situation où vos cheveux commencent à tressaillir, vos jambes commencent à trembler, la peur vient dans la zone, vous devez ouvrir votre bouche pour dire, je n'ai pas peur parce que j'ai la paix de Jésus. Répétez cela. Vos oreilles doivent entendre votre bouche proclamer que vous avez la paix de Jésus. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit de résister. Et il semble que Jacques 4,7 précise que si nous ne résistons pas, le diable ne va pas prendre la fuite. Il va rester dans la zone. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, c'est vous soumettre à sa parole. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il viendra pour vous faire des propositions. Vous avez à dire non. Non, monsieur le diable, je ne veux pas, je ne participe pas. Parce que nous l'avions vu, toutes les idées du malin, tous les cadeaux que le malin vous donne, il y a une ruse là-dedans. Ne prenez pas des cadeaux empoisonnés du diable. Donc, puisque la Bible dit que votre cœur ne se trouble point, il vous parle directement. Donc, si vous vous troublez, c'est parce que vous avez accepté de vous soumettre à la peur. Je vais reprendre. Si vous avez peur, c'est parce que vous avez laissé la peur entrer en vous. Pourquoi je dis ça? Parce que 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7, dans ma Bible dit, 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7 dit, car, vous cherchez le texte, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité. Le mot pour timidité, c'est le même mot pour la peur. Donc là, à partir de ce texte, nous pouvons dire que la peur ne vient pas de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. Pour avoir la peur, vous devez l'accepter. C'est quelque chose de l'extérieur. Vous devez accepter que cette peur entre en vous pour avoir peur. Et Jésus vous dit, bloquez ça. L'apôtre Paul a précisé dans Éphésiens, ne donnez pas accès au diable. Si le diable entre par sa peur, c'est parce que vous lui donnez accès. Peu importe la situation, je dis. Même quand vous voyez que vous êtes en train de trembler, ouvrez la bouche, dites, je n'ai pas peur. Vous êtes devant une situation. Vous avez un parent, un enfant malade à l'hôpital. Et là devant, et le lit, la peur peut venir pour vous dire, ah, c'est fini. Non, 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 c'est à ce moment que vous devez ouvrir votre bouche pour dire, je n'ai pas peur. Vous avez besoin de proclamer cela à ce moment même. Si vous ne résistez pas à Satan, résister à Satan, c'est résister à tout ce que Satan apporte. La peur n'est pas de Dieu. Quel que soit ce que vous allez me dire,
Mais le texte me dit là, Dieu ne donne pas un esprit de timidité. Donc cet esprit de peur, de timidité ne vient pas de Dieu. Et si la peur ne vient pas de Dieu, j'en veux pas. Je ne veux pas. Et je ne vis pas par mes sensations. Je peux sentir la peur dans la zone. Mais je dis, je n'ai pas peur. Je ne vis pas par mes sentiments, mais je vis par la foi. La foi n'a pas besoin de voir. La foi n'a pas besoin de sentir. La foi dit. La foi ouvre sa bouche pour dire non. Je ne marche pas par la vue. Je ne marche pas par mes oreilles. Je ne marche pas par ce que je sens. Mais je marche par ce que la parole de Dieu dit. C'est là que vous remportez la victoire sur la peur. Le psaume 23, nous venons de lire tantôt, dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même quand je marche dans cette vallée. Et quelqu'un m'a fait remarquer une chose. Le texte dit dans la vallée de l'ombre de la mort. L'ombre de la mort. Vous avez jamais vu que l'ombre d'un chien, vous avez jamais vu l'ombre de chien mordre quelqu'un? L'ombre ne peut pas vous faire du mal. Donc l'ombre de la mort ne peut pas vous faire du mal. D'ailleurs, même la mort ne peut pas vous tuer. Je vais reprendre. Même la mort ne peut pas vous tuer. Parce que l'aiguille de la mort, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Or, Jésus a pris tous mes péchés. Donc la mort, c'est pourquoi la mort n'a plus de pouvoir sur nous autres aujourd'hui. Quand nous comprenons la parole de Jean, quand Jean nous dit, ceux qui croient en moi ne mourront jamais, ça vous fait trembler. Mais c'est exactement ça. Parce qu'il a fini. Il a fini avec le problème du péché. Donc, le problème, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Le mot mal, c'est ce mot qui est dans la Genèse, où Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras, parce que là, tu as choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce mal veut dire ce qui est mauvais, ce qui est désagréable, le malin, les méchants, tout ce qui est triste, le mal, la détresse, la misère, la souffrance, la calamité, l'adversité, le tort. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est le choix d'Adam. Mais Christ est venu pour nous débarrasser de cette mort, nous débarrasser totalement de cette peur. Donc, par conséquent, nous avons Dieu avec nous, Dieu est en nous, Dieu est pour nous. La Bible me dit que Dieu nous prend en charge. Regardons ce texte ensemble. Regardons ce texte dans Psaume 68. Psaume 68. Verset 20. Psaume 68, verset 20. Je vais vous faire remarquer quelque chose dans ce psaume. Psaume 68, verset 20. Qu'est-ce qu'il dit là? Au psaume 68, verset 20, il dit, béni soit l'Éternel chaque jour. Béni soit l'Éternel chaque jour. Il nous prend en charge. Dieu est notre salut. J'aime regarder les mots directement dans l'original. Le texte me dit, béni soit l'Éternel chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Mais si vous regardez à côté du psaume, vous allez voir un petit mot, pause. Ce mot pause que vous voyez dans votre Bible, quand vous lisez les psaumes, ce petit mot pause, c'est le Sélah en hébreu, ça veut dire arrêtez-vous et méditez sur ce que vous venez de lire. Je vais reprendre. Vous voyez le petit mot que vous voyez à côté du psaume là, Sélah. C'est-à-dire, arrêtez-vous un moment et méditez sur ce que vous venez de lire. Qu'est-ce que nous venons de lire? Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, le mot accabler ici, c'est le mot amak, je crois que je l'ai sur l'écran. Quand on nous accable, Dieu va faire quelque chose. J'aimerais attirer attention sur ça. J'aimerais attirer votre attention sur cela. Quand on nous amak, accabler,
c'est charger, porter une charge, transporter, poser une charge lourde sur quelqu'un. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Mais j'ai été étonné de voir le mot qu'on traduit ici par délivrer. C'est le mot Yeshua. Ce mot fait rappel à Jésus. Ce mot fait appel à Josué. Yeshua. Maintenant, littéralement, qu'est-ce que ça dit? Quand on nous accable, quand on met une charge lourde sur nos épaules, quand on nous force à transporter les choses, Dieu nous Jésus. Oui. Mot à mot, c'est ce que le texte me dit. Dieu nous Jésus. Parce que ce mot signifie salut. Ce mot signifie délivrance. Ce mot signifie bien-être. Ce mot signifie prospérité. Ce mot signifie victoire. Donc, quand on nous accable, Dieu nous salue. Quand on nous accable, Dieu nous délivrance. Quand on nous accable, Dieu nous bien-être. Dieu nous prospérité. Dieu nous victoire. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas à peur. Et le texte dans Ésaïe, je retourne dans Ésaïe 51, regardez ce verset. Dans Ésaïe 51, versets 12 et 13, c'est un texte que j'aime. Dieu vous pose une question là aujourd'hui. Ésaïe 51, versets 12 et 13, regardez ce qu'il dit. Ésaïe 51, je lis, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Voilà une question. Qui es-tu pour avoir peur, pour trembler devant les autres? Pour avoir peur du fils d'Adam, dont le sort est celui de l'herbe. L'herbe sèche, et le jour même, le lieu où il habitait ne le reconnaît plus. Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait. Tu oublierais l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu serais dans la frayeur continuelle tout le jour devant la fureur de l'oppresseur. D'ailleurs, où est la fureur de l'oppresseur? Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, la fureur de l'oppresseur, c'est quoi ça? C'est pourquoi l'apôtre nous dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il y a des gens contre nous, mais ces gens-là, quand on les regarde, on dit, mais c'est quoi ça? C'est ce que vous devez développer, mesdames, messieurs. Jésus a fait ce qu'il a fait pour que nous ne nous laissions pas intimider. Quand nous laissons la peur entrer en nous, la peur va nous bloquer. Il y a des choses que Dieu a déjà placées en nous. La parole nous dit, nous l'avions lu tantôt dans Éphésiens 2, verset 10. Cette parole nous dit que Dieu a fait des œuvres bonnes, préparé ces œuvres bonnes pour que nous les appliquions, nous les fassions. Mais quelque chose va nous bloquer, c'est la peur. La peur va nous bloquer. Et on va se poser des questions. Dieu m'a donné un ministère, et on va dire, oui, mais comment on va faire? Comment va-t-on faire? Où va-t-on trouver l'argent pour ça? Qui va nous aider? Automatiquement, les obstacles sont venus pour vous bloquer. Des fois, c'est dans les membres de votre famille que vous allez trouver ce blocage rapidement. Satan a justement cette tendance à utiliser vos proches pour vous bloquer, pour vous dire, et les enfants, et la sécurité, et ceci, et cela. Automatiquement, la peur va vous envahir. Mais c'est dans toutes ces situations, vous devez dire carrément, non, non, je n'ai pas peur. Allons dans Marc chapitre 4 un moment. Dans Marc chapitre 4, nous avons une situation. Vous savez, les choses qui sont enregistrées dans la parole sont là pour notre instruction, pour nous donner des clés. Comment, face à telle ou telle situation, nous autres, nous devons nous comporter. Marc chapitre 4,
à partir du verset 35, nous avons quelque chose. Marc 4, à partir du verset 35, nous lisons ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, là il parlait à ses disciples, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Voilà la parole de Jésus. Mesdames et messieurs, il est important pour nous des fois de prendre ce que Dieu dit. Qu'est-ce qu'il dit là? Passons à l'autre bord. Il n'a pas dit nous allons périr. Qu'est-ce qu'il a dit? Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. La tempête s'est levée automatiquement. Ils sont avec Jésus. Ils sont sur le chemin. Ils font un travail pour Jésus. Et Jésus leur a dit, on va, parce qu'il y a quelque chose qu'on va faire de l'autre côté. Il y a un démoniaque qu'on va délivrer de l'autre côté. Il y a une mission spéciale là-bas à remplir. Passons à l'autre côté. Mais la peur ne va pas laisser ça passer comme ça. La peur ne va pas laisser ça passer comme ça. Il s'est levé automatiquement une grande tempête. Et c'est tellement fort que les disciples paniquaient. Les disciples vont paniquer. Et le verset 39 nous dit, alors avant, regardons au verset 38, vous allez voir comment la peur parle. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ça, c'est l'action de la paix. La paix dort. La tempête ne peut pas troubler le sommeil de la paix, de la foi. Jésus est dans le bateau, le même bateau. Lui, il est en train de dormir. Ça me rappelle quelqu'un qui connaissait le Dieu aussi, le vrai Dieu, Jonas. Alors que la mer était vraiment tumultueuse, Jonas descendait au fond du bateau et il dormait à point fermé. Au point que les hommes sont descendus pour dire, mais je ne comprends pas. Dans cette situation-là, toi, tu es en train de dormir. Jonas sait que celui qui a créé la mer, c'est son Dieu, donc la mer ne peut pas l'empêcher de dormir. C'est ça la foi. Vous savez, et la peur peut fleurir seulement là où il n'y a pas de foi. Quand la foi n'est pas là, la peur peut faire n'importe quoi. La peur peut grandir, peut fleurir quand il n'y a pas de foi. Mais quand la foi est là, qu'est-ce que la foi fait? La foi se lève, verset 39, la foi se lève et la foi menaça le vent. Tout simplement. Hey! Hey! Voilà ce que la foi dit au vent. Hey! J'aime dire ça à mes enfants, aux enfants. Quand je raconte des histoires aux enfants, ils aiment entendre ça. Fais l'espère. Tais-toi. Mais vous remarquez qu'il s'adressait au vent d'abord. Il va à la source du problème. Le problème, ce n'est pas la mer. C'est le vent qui fait soulever les vagues. Et il menaça les vagues. Et le vent, la tempête. Dans un autre endroit, il me dit, il menaça les mauvais esprits. Il a reconnu la source du problème là. Et il va à la source d'abord. Il s'est levé, il s'adressa au vent. Il menaça la tempête comme s'il menaçait un mauvais esprit. Hey! Get out of here! And stay there. Et ensuite, il s'adressa aux symptômes. Tais-toi, apaise-toi. Des fois, nous avons peur des symptômes.
Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas guéris parce que vous n'avez pas le symptôme, vous êtes guéris parce que Dieu dit par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Ça se cache. Donc, quand vous savez que vous êtes guéri, vous dites que vous êtes guéri, même quand il y a des symptômes, vous dites à cette maladie, je suis guéri, et les symptômes doivent entendre cela pour se débarrasser. Laissez le plancher. La peur peut fleurir seulement là où il n'y a pas de foi. Parce que Jésus a dit, passons à l'autre côté. Quelqu'un d'autre devait lui donner ou leur donner une autre idée pour venir dire à Jésus, regardez ceci. Ils sont venus dire à Jésus, hey maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? C'est une accusation. C'est une accusation contre Jésus. Parce que la peur va vous accuser, va accuser les autres. C'est ta faute. Tu es négligent. Dans cette situation-là, tu devais venir au moins pleurer avec nous, nous aider à enlever l'eau dans le bateau. Mais tu dors. Et Jésus va dire quelque chose. Il a fini de menacer la tempête, de parler à la mer. Il y a eu un grand calme. Et Jésus regarda ses disciples et il dit, messieurs, pourquoi avez-vous peur? Jésus dit, en fait, le problème, ce n'est pas le vent, ce n'est pas la mer, mais c'est votre peur, monsieur. Comment? Vous n'avez pas de foi? Et ça nous donne une idée. Dès qu'il y a la peur, la foi ne peut pas fleurir. Et on a ce qu'on appelle la loi du déplacement. Ce qui est nourri, c'est ce qui va devenir plus fort. Et une fois que ça est nourri, il a la force, il va repousser l'autre. Si votre foi se nourrit constamment de la parole, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Vous nourrissez votre foi régulièrement. Vous nourrissez votre foi. Alors la foi va faire quoi? La foi va déplacer la peur. Comment la foi vient? La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ, de ce que Christ a dit. Je retourne dans la parole de Christ. Qu'est-ce que Christ a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Je reprends cette parole, je reprends cette parole, je reprends cette parole. La foi vient de cela. Mais comment vient la peur? De la même manière. De la même manière. La peur vient de ce qu'on entend du diable. Je suis devant la télévision, je fais journal matin, journal 8 heures, journal midi, journal 2 heures, journal 5 heures, journal 6 heures, journal 8 heures. Il y a un dernier à 11 heures, journal 11 heures. Donc je prends la peur à 8 heures, la peur à 9 heures, la peur du corona, peur du ceci, peur de cela. Je prends ça pendant toute une journée, je vais dormir avec cette peur. Le lendemain, même chose. Je m'assois devant la télévision, je prends les peurs, je prends les paroles de peur. Donc qu'est-ce que je fais? Je nourris ma peur. Et je vois que la peur me fait trembler. La peur va chasser la foi en moi. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, il est important de prendre le temps de rester dans la parole de Dieu. Oui, on a un rapport, mais que dit la Bible? Oui, on a telle situation, mais que dit la parole de Dieu? Quand on est délivré de la peur, et Hébreu nous dit, c'est la peur de la mort. Restons un petit moment sur cela. C'est quoi la peur de la mort? La peur de la mort, c'est la mère de toutes les autres peurs. Quand on est délivré de la peur de la mort, toutes les autres peurs, ça tombe. Pourquoi est-ce que j'ai peur de l'avion? Je n'ai pas peur de l'avion. C'est la peur de la mort. J'ai peur d'être écrasé avec l'avion. C'est la peur de mourir. Je n'ai pas peur du bateau. Vous n'avez pas peur d'un bateau. Vous avez la peur de la mort.
Vous n'avez pas peur du cancer en soi. Vous avez peur de la mort. Vous avez peur de la mort. Donc, la peur de la mort, c'est justement ce qui est à la racine de toutes les autres peurs. Donc, quand vous connaissez ce que la Bible dit sur la situation, ça enlève la peur. Et vous connaissez que la Bible a dit ceci, vous répétez cela. Vous connaissez que la Bible dit, grâce soit rendue à Dieu qui me fait toujours triompher en Christ Jésus. Donc je dis, toujours, je vais remporter la victoire. Toujours, je vais triompher. Donc, quelle que soit la situation, je n'ai pas peur parce que je sais que la victoire est là. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Donc, cette loi, dans la chimie, il y a des corps qu'on appelle des corps qui sont très électropositifs. Les professeurs de chimie sont là maintenant. Car n'a qu'à manger aluminium, zinc, fer, plomb. Ce sont des corps très électropositifs. Donc, qu'est-ce qu'ils font, ces corps? S'ils arrivent dans une solution, il y a un corps qui est plus faible qu'eux, ils ont besoin de la place et ils ont dit, get out of here. Messieurs, ôtez-vous de là. Ils prennent la place, pardon, ils prennent la place et les autres peuvent aller quoi? Peuvent aller faire quoi? Ils peuvent aller faire de l'eau ou bien s'évaporer en un gaz ou précipiter comme un sel, mais ils prennent l'espace. Si vous nourrissez votre foie, si votre foie est très électropositif, dans ce sens-là, votre foie va repousser la peur. Mais si le contraire est là, si c'est la peur qui est plus puissante que la foi dans votre vie, la peur va repousser la foi automatiquement. La peur va automatiquement repousser votre foi. Donc, à qui tu donnes ton accord? À la foi ou à la peur? Qu'est-ce que tu nourris davantage dans votre vie? Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Romains 8, 14 nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose là. On reviendra sur ça au cours de la semaine. Mais mettez ça quelque part dans votre cœur. Si vous êtes conduit par la peur, vous êtes conduit par le diable. Je reprends. Quand vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous avez la foi. Vous êtes dans la foi, dans la paix de Dieu. Mais si vous êtes guidé par le diable ou vous êtes guidé par la peur, le diable vous guide. Le diable vous oriente. Le diable d'ailleurs, il va vous maintenir en esclavage pour vous faire ce qu'il veut. Mais ceux qui sont guidés par l'Esprit, si vous retournez la parole, les enfants de Dieu sont guidés par l'Esprit de Dieu. Donc, si vous êtes guidé par la peur, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Je reprends. Les enfants de Dieu sont guidés, sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je le reprends d'une autre manière. Les fils de Dieu sont guidés par l'Esprit de Dieu. Le verset 15 dit, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. » Vous vous rappelez de 1 Timothée tout à l'heure, de 2 Timothée? Ce n'est pas un esprit de timidité, de faiblesse, de peur. C'est ce que l'apôtre reprend ici. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur. La peur est connectée automatiquement avec la servitude, l'esclavage. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Voilà une parole. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Dans cet esprit d'adoption, le Saint-Esprit vous permet de crier Abba, Père, Papi. Donc,
vous savez, et ça va être la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, quand nous savons à quel point Dieu nous aime, ça suffit pour éliminer la peur dans nos vies, dans nos cœurs. Ce n'est pas un esprit de servitude, mais l'esprit que nous avons, c'est l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc cette loi de déplacement fait quoi? Nous déplaçons ces mauvaises choses. C'est comme si vous prenez un verre rempli de chocolat, vous le mettez dans l'évier sous un robinet ouvert, vous remarquez, vous allez voir que l'eau commence à tomber dans le verre et ça va devenir de l'eau et du chocolat. Ensuite, vous regardez, ça continue à couler, vous laissez le robinet ouvert. Ça coule dans le verre, ça coule. Et qu'est-ce que vous remarquez automatiquement? Ça coule, et ça commence à renverser. Le déplacement. C'est le renouvellement de l'intelligence, nous dit Romain. Renouveler l'intelligence. L'eau commence à reprendre tout l'espace. Et finalement, après quelques temps, qu'est-ce que vous remarquez? Vous regardez que là, il n'y a plus de chocolat dans le verre, mais tout est clair. C'est ce que vous devez réaliser dans votre vie, mesdames et messieurs. Faites régulièrement ce déplacement. Faites régulièrement ce renouvellement de l'intelligence. Au lieu de vous battre contre la peur, oui, je vais me battre pour ne pas avoir peur, cessez. Vous n'avez pas besoin de vous battre contre la peur. Tout simplement, remplissez votre vie de la foi. Oh, voilà la clé. Je n'ai pas besoin de me battre contre la peur. Tout ce qu'il me faut faire, c'est laisser le robinet de la foi ouvert. Ça coule. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Je laisse la parole de Dieu dans mes oreilles. Je laisse la parole de Dieu constamment dans mes oreilles. Je lis la parole à haute voix. Je confesse ce que Dieu dit. Je ne répète pas ce que la Bible n'a pas dit. Si la Bible ne l'a pas dit, c'est une opinion. Ça peut être une belle doctrine, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Une doctrine, c'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est pas ce qui est bien agencé. On peut bien agencer des choses, mais c'est pas ça la doctrine. La doctrine de la Bible, c'est la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. C'est sa doctrine. Le mot grec pour enseigner, c'est ça la doctrine. Ça doit être ici. C'est pas l'interprétation de quelque chose pour en faire une doctrine. C'est pas une doctrine, c'est une opinion. Ce sont des idées de l'homme. Mais si je ne peux pas le trouver dans la Bible, quel que soit le respect que j'ai pour vous, j'en prends pas, j'en veux pas. Ça ne va pas créer la foi. Au contraire, ça va me frustrer. Donc, au lieu de me battre pour avoir et de me battre contre la haine, contentez-vous d'ouvrir le robinet de l'amour dans votre vie. Marchez par l'amour. Marchez dans l'amour. Réfléchissez avec l'amour. Et vous allez voir, plus l'amour est là, c'est plus le robinet ouvre. L'amour coule et vous allez voir que la haine disparaît. Mettez le robinet de l'amour, le robinet de la joie, le robinet de la foi. Laissez ça ouvrir constamment dans votre vie et vous allez voir que naturellement, vous allez vous débarrasser de tout cela. Parce que la peur est connectée avec l'esclavage et la foi avec la liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Donc, mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, dans notre étude sur la confiance en Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que la peur est connectée à l'esclavage. Et la peur de la mort, c'est la source de toutes les autres peurs. C'est parce que vous avez peur de la mort que vous faites des choses
Vous regrettez après, mais c'est parce qu'il y avait cette peur. Vous avez peur de la mort. La peur de la mort vous permet d'aller dans n'importe quel endroit. Vous permet, par exemple, Abraham. La peur de la mort va porter Abraham à laisser le pays que Dieu lui a donné pour descendre en Égypte. Et vous savez, chaque fois que vous laissez votre place, quelqu'un l'a dit, quand vous laissez votre place, vous perdez votre grâce et vous tombez sur votre face. Quand vous laissez votre place, vous perdez votre grâce et vous tombez sur votre face. Une fois que Abraham a laissé sa place, il a perdu aussi sa grâce, parce que sa protection est dans sa grâce. Abraham avait déjà parcouru tout ce chemin, il n'avait jamais peur. Mais maintenant qu'il a pris l'initiative de descendre en Égypte, ce n'est pas la parole de Dieu qui lui a dit « descends en Égypte ». Et automatiquement, il a perdu cette grâce. Et il tombe dans la peur sur le champ. Donc c'est à partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? Abraham va commencer par faire des plans pour dire à Sarah, on va utiliser l'autre carte. Quelle autre carte? Oui, Sarah était sa vraie sœur. C'est une carte. Il dit, bon, maintenant, on va utiliser la carte que tu es ma sœur. Parce que, à partir de ce moment, il faut faire des plans. Quand on n'est pas dans le plan de Dieu, on va essayer de passer à côté. Et c'est exactement ça. Quand vous sortez dans votre place, vous perdez votre grâce et vous allez tomber sur votre face. La peur est connectée avec l'esclavage. Maintenant, il est important de fermer la porte de la peur à l'ennemi. Nous avons cet esprit d'adoption. Cet esprit qui nous dit que nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes acceptés. Nous sommes dans la famille de Dieu. Prenons un autre texte pour finir ce matin. Allons dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean 4, versets 16 à 18. Regardez, 1 Jean 4. L'apôtre Jean, qui est présenté dans la Bible comme l'apôtre de l'amour, l'apôtre qui a pu mettre sa tête sur l'épaule de Jésus pour entendre le battement de son cœur. Voilà ce qu'il dit. 1 Jean 4, verset, on va commencer avec le verset 16. Prenons le verset 15 si on veut. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Donc vous voyez, quand nous vous demandons de confesser que Jésus est Seigneur, c'est capital. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Maintenant, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Il y a deux choses ici. Nous connaissons cet amour. Quand vous connaissez l'amour de Dieu, quand vous connaissez l'immensité de l'amour de Dieu pour vous, quand vous connaissez à quel point Dieu vous aime, et vous croyez dans cet amour, non seulement j'ai la connaissance, mais j'ai la foi là-dedans. Nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Maintenant, voilà un texte. Voilà un texte. Nous connaissons l'amour de Dieu et nous avons la foi dans cela. Nous croyons dans cet amour. Mes frères, mes sœurs, connaissez-vous à quel point Dieu vous aime? Si vous ne connaissez pas ça, vous avez beaucoup de problèmes. Mais quand vous connaissez à quel point Dieu vous aime, à quel point Dieu vous aime, vous le connaissez, vous l'entendez, vous le répétez. Les pasteurs, vous prêchez sur l'amour de Dieu.
Vous attirez l'attention des gens sur l'amour de Dieu. À quel point Dieu nous aime. Je suis enfant de Dieu. Dieu a payé un prix pour moi. Et vous connaissez la parole qui dit, le prix payé détermine la valeur du produit. Qu'est-ce que moi je vaux? Regardez ce que Jésus a payé pour moi. Je vaux quoi? Je vaux Jésus. Jeunes gens, jeunes filles, vous devez connaître votre valeur. Vous n'avez pas été racheté au prix de l'argent ou de l'or, mais vous avez été racheté à un grand prix. Quel est ce prix? Le sang de Jésus. Donc quand vous connaissez cet amour, et le verset 17 me dit, voici comment l'amour est parfait en nous. L'objectif de cet amour, c'est de grandir, de grandir, de grandir, de grandir, de grandir, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la perfection. Quand l'amour devient mature en nous, voilà ce qui se passe. Il dit, même au jour du jugement, nous n'aurons pas peur. Oh, nous n'aurons pas peur, même le jour du retour de Jésus. Au contraire, nous allons dire, Seigneur, moi je suis là. Hey, allô, je suis d'ici. Alors que les autres vont trembler, la terre et montagne, tomber sur moi, rocher, tomber sur moi. Mais parce que moi, je connais à quel point Dieu m'aime, je sais que c'est mon Père qui arrive. Au contraire, je n'ai pas peur. Quand je suis conscient de l'amour que Dieu a pour moi, je n'ai pas peur. Et le texte me dit, voilà, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il y a des gens qui ne veulent pas lire ce verset. C'est pourquoi chaque jour, vous dites, je ne suis rien, je ne vaux rien. Comment pouvez-vous dire ça avec un tel verset? Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et vous dites, je ne suis rien. Voulez-vous dire que Dieu est rien, que Jésus est rien? C'est parce que justement, vous regardez l'extérieur. Dieu ne regarde jamais l'extérieur. Ce corps est condamné à mourir. Ce corps, la chair et le sang, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ce corps est condamné à mourir. Mais quand Dieu vous regarde, il voit ce qu'il y a à l'intérieur. Je connais quelqu'un d'autre qui ne regarde pas seulement votre corps, qui regarde à l'intérieur et qui a peur de vous. Satan, quand il vous regarde, il voit Dieu. Il a peur de vous. Donc c'est pourquoi il ne veut pas que vous connaissiez cela, pour que vous puissiez toujours réorienter votre âme vers le péché. Et s'il peut vous permettre de retourner constamment vers le péché, alors vous allez retourner constamment vers la condamnation. Vous allez dire oui, mais nous sommes tous... Non, nous ne sommes pas tous des pauvres petits pécheurs. Parce que tel il est, qu'est-ce qu'il dit? Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc c'est pourquoi nous n'avons plus à avoir peur. Sans restriction, sans crainte. Nous pouvons nous présenter, nous l'avons vu hier, nous pouvons nous présenter devant le trône sans aucun problème. Et 1 Pierre 5, 7 nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Absence de problème. Quand nous savons que Dieu nous aime, que Dieu est pour nous, que Dieu est avec nous, que Dieu est en nous, que Dieu nous aime comme il a aimé Jésus. Je dois reprendre cela jusqu'à ce que vous le compreniez. Il nous aime de la même manière qu'il a aimé Jésus. Alors quand votre foi se développe dans ce sens-là, dans la confiance en Dieu, vous n'avez pas d'espace pour la peur. Quand nous savons que nous sommes du côté de Dieu, nous sommes dans le camp de Dieu, nous sommes dans l'équipe de Dieu. Vous imaginez, vous êtes avec une équipe, avec votre général dans la guerre, et chaque fois vous regardez le général, vous dites, général, ne m'abandonne pas. Mais tu es dans le camp.
Tu es dans l'équipe. Je n'ai pas à vous abandonner. Général, aie pitié de moi. Je ne tire pas sur vous. Vous oubliez dans quel camp vous êtes. Satan arrive à vous convaincre que Dieu est contre vous. Que Dieu surveille. Quelle que soit l'erreur, wesh pour vous. Non! Vous êtes dans le camp de Dieu. Jésus dit, celui qui est avec moi, qui n'est pas avec moi, est contre moi. Mais celui qui est contre moi, il disperse. Il ne va pas rester longtemps. Mais vous, vous êtes avec moi. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. Nous avons un backup. Et c'est cette notion de confiance, de backup, que nous devons développer dans ce monde-là. Les journaux, la télévision, toutes sortes de statistiques, les revues que vous lisez, mais d'ailleurs même dans vos films, tout cela a pour tendance de créer la peur chez vous. Mais si vous voulez vous éliminer la peur, branchez votre vie à la parole de Dieu constamment. Retournez dans le texte. Retournez dans la parole. Que dit la parole? Que dit Dieu sur ça? Oui, je sais, voilà ce que les statistiques ont dit, mais que dit la parole de Dieu? Vous savez, des fois, à force de répéter un mensonge pendant longtemps, on a tendance à croire que ce mensonge devient vérité. Et j'ai la bonne nouvelle pour vous. Quel que soit le nombre d'années que vous dites un mensonge, ça reste un mensonge. Tout le monde peut l'accepter, mais ça reste toujours un mensonge. Ça va créer toujours la peur. Ça va créer toujours la mort. Mais la vérité, la parole de Dieu, demeure la vérité. Et la Bible nous donne une garantie. Dieu ne change jamais. Donc si Dieu ne change pas, sa foi ne change pas, sa parole ne change pas. Et la même foi que Jésus avait, c'est la même foi que nous avons. La même foi qu'Abraham avait, c'est la même foi que nous avons. C'est pourquoi Abraham est appelé le père de la foi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? 2 Timothée 1,7, nous l'avons lu tantôt. 2 Timothée 1,7, mettez vos yeux sur ce texte pour finir. 2 Timothée chapitre 1er verset 7. 2 Timothée 1er verset 7, il dit, ce n'est pas un esprit de timidité. Je remonte un peu. Verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ranimer la flamme. La parole que tu avais reçue, ranime cette parole. Ranime la flamme. Parce que ce n'est pas... Si tu vois que tu commences à avoir peur, tu as perdu quelque chose. Retourne dans l'original. Ranime la flamme du don que tu as reçu. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité, un esprit de peur, un esprit de panique que je t'ai donné, mais c'est un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit d'amour. Soumettez-vous à cet esprit constamment. Soumettez-vous à cette parole. Et vous allez voir, savez-vous que la timidité, c'est la peur? Cessez de dire à vos enfants, il est timide, ou de vos enfants, quand vous parlez. Non, dites à votre enfant, vous n'êtes pas timide. Quand tu étais né, tu n'étais pas timide. Et moi, je ne t'enseigne pas la timidité. Donc, tu peux le faire. Il y a différence entre être silencieux, qui est noble. Quand vous devez vous taire, vous vous taisez. Qui est différent d'être timide. Maintenant, quand on vous adresse la parole, vous vous levez et vous parlez. Mais ne restez pas par peur pour dire oui, je suis timide. Non, c'est pas bon. La timidité, c'est la peur. Et si vous êtes timide, là, vous allez développer cette peur,
Vous allez développer cette peur. Des choses que vous devriez faire, vous n'allez plus les faire. Pourquoi? Parce que vous avez développé l'esprit de peur. Ce n'est pas l'esprit de peur que je t'ai donné. L'esprit que je t'ai donné, c'est l'esprit d'amour, l'esprit de force, l'esprit de sagesse. Et restons avec cela. La prochaine fois, nous allons voir que ce qu'on dit qui est acceptable, un tout petit peu de peur qui est acceptable. Mais dans l'Apocalypse, nous allons voir que Dieu place la peur avec les débauchés. Il place la peur avec les adultères. Il place la peur avec les meurtriers. Donc, ne venez pas dire à vos enfants qu'un tout petit peu de peur, c'est bon. Non. 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 J'insiste. Je me souviens toujours de cette expérience que le docteur Élie Honoré avait rapportée d'un père qui enseignait à ses enfants, voilà le principe par exemple de la maison, et on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, ça c'est les principes de base de la maison. Parmi tous ces principes, le père disait, nous autres, nous n'allons pas au cinéma. Maintenant, il y avait un film que tout le monde a vu. Arrivé à l'école, tout le monde parle de ce film, les professeurs, les élèves. Il y avait seulement 2 petites demoiselles. C'est seulement ces 2 demoiselles qui ne pouvaient pas parler du film. Oh, elles n'étaient pas vraiment contentes. Elles sont venues vers leur papa pour dire, papi, permets-nous d'aller voir ce film. Je t'en prie, papi. Et le père a dit, bon d'accord, je vais vous laisser voir le film demain quand vous revenez de l'école. Mais alors il a dit, ok, demain quand vous revenez de l'école, je vais vous donner la réponse, si vous pouvez aller voir le film ou non. Le lendemain, les filles sont venues, toutes excitées pour savoir quelle est la réponse que leur père va leur donner. Mais le père était un bon chef. Le père savait faire des brownies au chocolat, c'est très bon. Les enfants savaient que papy, quand il fait des brownies, tout le monde les mange avec joie. Mais cette fois-ci, papy dit, bon, attendez, avant de manger les brownies avec moi, je vais vous dire une chose. Quand j'ai préparé la pâte aujourd'hui pour faire le brownies, j'ai ajouté quelque chose dans la pâte. C'est tout minime. C'est quelques petites choses. Je l'ai ajouté dans la pâte. Mais c'est quoi, papy? C'est quoi, papy? Oui, mais c'est très minime. C'est très minime. Oui, mais c'est quoi, papy? Papy dit, aujourd'hui, j'ai ajouté un tout petit peu de caca de chien dans la pâte. Et automatiquement, la réaction, c'est erk. Si minime soit-il, ça a gâté toute la pâte. C'est ça la peur fait dans votre vie chrétienne. Si minime soit-elle, elle peut gâter toute votre pâte. Voilà pourquoi la parole vous dit encore aujourd'hui, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Sous quelque forme que ce soit, parce que ce n'est pas un esprit de timidité, un esprit de peur que je t'ai donné, mais ce que je t'ai donné face à la situation féroce, c'est un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit d'amour. Marchons dans l'amour et on va ainsi diminuer la peur, diminuer la haine, parce que là où est l'amour de Dieu, là est la puissance de Dieu.